Salut tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour Pixel Gun. Donc on va continuer notre gameplay si on veut, hein. Bon, c'est pas vraiment un gameplay parce que c'est sur un petit jeu sur tablette, mais on va appeler ça un gameplay. Donc qui était sur Pixel Gun, sur le mode campagne et donc sur les deux dernières parties, les deux derniers niveaux. Donc celui-là n'est pas très compliqué en lui-même, hein, ce niveau-là, parce que il est compliqué en fait si vous n'avez pas de bonnes armes. Moi personnellement, hein, je vais pas me vanter, j'ai des assez bonnes armes, donc ça va être assez facile. Mais les ennemis ont vraiment des armes surpuissantes, hein. Ils ont l'Armageddon, donc vous regarderez dans les armes, hein, l'Armageddon c'est vraiment une arme hyper puissante. Hein. Bon, il y a pas tous, hein, ils les ont pas tous, mais... Donc moi je vous conseille fortement, hein, si vous jouez à ce niveau, voilà, c'est regardez, voilà, ils viennent me tirer dessus. C'est vraiment, si vous jouez à ce niveau, restez ici sur cette plateforme là, à moins que vous voulez les gemmes et les diamants, mais sinon franchement restez là. Parce que c'est vraiment super dangereux, sinon et c'est compliqué. Regardez, vous voyez, il m'a mis une balle, il m'a fait très mal. Voilà, bon, il n'y a pas énormément d'ennemis en plus, hein. C'est ça le pire, mais c'est que les ennemis sont vraiment forts. Et le boss, en plus, c'est un bonus qu'on peut avoir, qu'on peut acheter, c'est un bonus si on veut. Donc je vais remonter d'ailleurs, parce que pour battre le boss, je préfère être en haut. C'est beaucoup plus simple, parce que comme vous allez voir, le boss, c'est pas vraiment un rigolo. Il rigole pas, il est vraiment très fort, et très gros. Et enfin, vraiment tout ce que vous voulez, quoi, mais... Faut faire attention, c'est vraiment un boss puissant. Et donc, pour ça que je fais attention. Bon, j'ai beaucoup de vie, donc c'est... Moi, je me permets un peu de rigoler, d'aller les voir, de faire des trucs comme ça. Mais si vous jouez le mode histoire avant de commencer en campagne et de vous améliorer, franchement, faites attention, hein, parce que regardez le boss. C'est quand même pas rien. Il est très gros, il a les deux meilleures armes. Alors, regardez bien ses bras, vous avez vu les deux grosses mitraillettes qu'il a? Bon alors, effectivement, j'ai des armes puissantes, donc ça aura été facile à le battre. Mais sinon, c'est pas si facile. Donc je sais où sont les gemmes et les diamants normalement dans cette partie, hein, donc je vous l'ai pas montré, mais voilà. Vous avez peut-être vu la pièce, hein, d'ailleurs, qui était à un endroit, à un moment où je l'ai vu. Donc, à la fin de cette vidéo, si j'y pense, je vous montrerai les deux grosses mitraillettes qu'il a. C'est la meilleure mitraillette qu'on peut avoir, je crois, à la fin. Donc voilà, de base, en fait, si vous n'avez pas compris, les hommes étaient comme nous, en fait. Ils n'étaient pas pixelisés. Référence à l'Oculus Rift, qui est sorti récemment. Enfin, récemment. Ça fait déjà un petit moment, mais... Voilà. Alors, je pense que là, vous allez quand même reconnaître beaucoup de boss. Enfin, beaucoup. Il n'y en a pas plus que ça, mais il y a des boss quand même, hein, donc ouais, c'est un monde assez spécial qu'on voit pas, qui n'est même pas, qu'on ne connaît pas en fait. Hein. C'est vraiment un monde qu'on ne connaît pas. Et donc là, vraiment, ce boss là, c'est vraiment le boss quoi. C'est vraiment le boss du jeu. Hein. Mais je pense quand même que Really Soft, hein, ceux qui ont fait le jeu, sortiront un monde 4, parce que vous verrez à la fin la cinématique, si elle n'a pas changé, vous verrez que normalement le jeu devrait avoir un monde 4 pour qu'on comprenne, parce que sinon ça n'a aucun sens. C'est tout. Alors, je vais utiliser un peu ça, parce que c'est vrai que effectivement on se fait vite, voilà, hein, comme vous voyez, c'est pas vraiment facile, hein, on se fait... Alors les boss sont moins forts que les vrais boss, hein. C'est des répliques, mais ils sont beaucoup moins forts. Voilà, il me reste 3 ennemis à battre, donc là, ça va plus rigoler, c'est le cas de dire. Donc je vais recharger mes armes, que j'utilise le plus, qui font le plus mal, parce que la dernière fois que je l'ai battu, c'est vrai que le boss avait été très fort, et j'avais eu du mal à le battre. Alors là j'ai remarqué que j'ai mieux réussi, donc je sais pas si je vais bien réussir ou si je vais avoir du mal à le rebattre. Du coup, je préfère quand même être prêt.
Voilà. Le boss de la cinématique. Voilà. Et voilà, c'est ça son problème. C'est qu'il se téléporte, il a beaucoup de vie. Regardez les dégâts de vie qu'il me fait, c'est pas énorme, hein, mais et voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'arme que vous trouverez à la fin. Bon, elle est pas très très puissante en elle-même, hein. C'est pas une arme hyper puissante, mais voilà, vous la trouverez à la fin. Voilà, donc voici la cinématique de la fin pour comprendre. Et donc j'espère bien, moi en tant que joueur, parce que ça fait déjà un moment que je joue, j'espère que ce monde viendra rapidement. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je ferai bien sûr la petite vidéo que je fais à chaque fin de partie où trouver les pièces et les gemmes. Donc voilà. Donc comme je vous avais dit aussi, je vais vous montrer les deux armes qu'il y avait. Elles coûtent très cher. C'est pour ça que moi je l'avais pas. Et voilà, c'est vraiment celle-là, hein. C'est vraiment une automatique, elle fait pas grand chose de spécial. Mais elle est puissante et elle fait très mal. Donc j'espère pas un jour avoir à combattre quelqu'un qui l'a. Même si c'est déjà arrivé, mais elle fait mal justement. Et c'est vraiment chiant. Des fois il y en a qui ont ce genre d'armes puissantes et qui font que de vous tuer. C'est vraiment rageant des fois. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, likez la vidéo, faites ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. Voilà.